Écarte-toi, vieille sorcière! Tu es aveugle ou tu ne vois pas à quel point mon ventre est énorme. Ce bébé que tu portes va rester coincé en toi. Tu vas souffrir terriblement et il ne sortira même pas. Arrête de me porter malheur, vieille sorcière. Va-t'en d'ici. Marie était heureuse, vraiment heureuse. C'était sa première grossesse après 5 années de mariage. Elle marchait le ventre en avant, comme pour exhiber un trophée. Fière, confiante, elle avançait comme si l'air lui-même s'écartait sur son passage. Elle attirait les regards comme si elle brillait d'elle-même. Marie se convainquait de plus en plus que la grossesse la rendait spéciale. Les gens la saluaient avec davantage de respect et, presque toujours, se poussaient pour la laisser passer. Un matin tôt, Marie se rendit au marché. Le soleil tapait fort, comme s'il rôtissait le sol. Elle s'arrêta à un étal de châtaignes et commença immédiatement à marchander. « Pourquoi les châtaignes sont-elles si chères aujourd'hui » demanda-t-elle agacée. « Madame, tout a augmenté » répondit calmement le vendeur. Le visage de Marie se durcit. Elle détourna la tête, irritée, et reprit le chemin de la maison. Elle emprunta un raccourci étroit, bordé de hautes herbes, de celles qui donnent l'impression de pouvoir vous avaler tout entier. Soudain, une vieille femme apparut devant elle, voûtée, maigre comme un bâton, avançant très lentement. Sans s'en rendre compte, le bras de la vieille frôla celui de Marie. « Désolée, ma fille » dit la femme d'une voix faible. Mais la colère était déjà coincée dans la gorge de Marie. « Dégage » lança-t-elle. « Tu ne vois pas que je suis enceinte ?» La vieille femme se retourna lentement et la regarda droit dans les yeux. « Ma fille, marche plus prudemment. Vous devriez faire pareil. Vous avez failli me renverser » répondit Marie froidement. « C'en fut trop. »« Me renverser » cria-t-elle. « Vous, les vieux, vous cherchez toujours des histoires, toujours des conflits. » Des passants s'arrêtèrent pour regarder. La vieille femme fronça les sourcils. « Fais attention à la façon dont tu me parles. Être enceinte ne te donne pas le droit d'insulter tes aînés. » Cela ne fit qu'attiser la rage de Marie. « Ah oui? Et qu'est-ce que vous allez faire » hurla-t-elle. « S'il arrive quoi que ce soit à mon bébé, ce sera de votre faute. » La vieille femme fit un pas vers elle. « Le respect est gratuit, dit-elle lentement. La colère coûte très cher. » Marie éclata d'un rire amer. « Vieille sorcière, ne me dérange pas. » À l'instant même où elle prononça le mot sorcière, l'air devint lourd comme comprimé. Le visage de la vieille femme changea aussitôt. « Tu oses élever la voix et me traiter de sorcière. » Avant que quiconque ne réagisse, Marie leva la main. La gifle résonna bruyamment. Les témoins reculèrent, effrayés. La vieille femme chancela mais ne tomba pas. Elle se redressa, serra sa canne, lissa sa robe, puis parla d'une voix basse qui glaça le sang de tous. « Puisque tu portes une vie en toi, écoute attentivement. Ce poids te suivra toute ta vie. La douleur viendra. Elle brisera ton corps et ton âme. Mais l'accouchement te sera refusé. Tu supplieras, tu hurleras jusqu'à perdre ta voix. Et même alors, l'aide arrivera trop tard. » Un murmure de peur parcourut la foule. Marie força un sourire tendu. « Oh, que c'est effrayant !» dit-elle, mais ses mains tremblaient violemment. La vieille femme se détourna et s'éloigna lentement. Sa silhouette fut engloutie par le sentier étroit jusqu'à disparaître dans les hautes herbes. Cette nuit-là, Marie ne dormit pas. Le bébé bougeait plus violemment que d'habitude. Les paroles de la vieille résonnaient sans cesse dans son esprit. Elle posa la main sur son ventre et murmura « Ce ne sont que des mots, rien de plus. » À l'approche du 9e mois, Marie était épuisée et anxieuse. Son ventre lui semblait comme une pierre suspendue à son corps. Son dos la lançait la nuit. Elle ne trouvait plus le repos. Pourtant, elle forçait le sourire car tout le monde lui répétait « Le bébé peut arriver d'un moment à l'autre. » Mais depuis ce jour-là, Marie avait commencé à remarquer quelque chose. Quelque chose qui lentement commençait à pourrir de l'intérieur n'est que le début.